à vous, ravie de vous accueillir chez Corinne, c'est ça, Corinne Merlot, qui est une amie, qui est également une psychopraticienne, qui est une femme de cœur que j'adore. Et ce que j'adore chez toi, Corinne, c'est ta simplicité et ton humilité. C'est comme si, en rencontrant certaines personnes, on a connaissance en fait de ta clairvoyance, ta clairsentience, des différents mondes dans lesquels tu es. Et en même temps, il y a beaucoup d'humilité et de simplicité. Et parfois, on n'en rencontre pas énormément parce qu'on est tous avec des égos qui sont plus ou moins mesurés. Mais je trouve qu'il y a cette simplicité et cette sagesse que tu dégages. Et donc, je suis ravie que tu sois mon amie et que je t'interviewe. Et surtout qu'on célèbre le livre qui s'appelle La roue de la médecine. Donc, de ton nom, Dancing Star Léopard. Et on a eu le plaisir en fait de célébrer ensemble, de faire la danse de la joie, puisque c'est le lotus et l'éléphant qui l'a publié, c'est ça. Et donc j'adorerais que tu nous en parles un peu plus. Je viens de le lire, puisqu'il a eu quelques retards à la réunion. Et ce que j'adore dans ce livre, c'est sa simplicité et en même temps, il y a beaucoup de connaissances. Donc moi qui connais peu le monde du chamanisme, qui a cette relation ou cette connexion avec la nature, mais peu le monde du chamanisme, on en apprend énormément sur toutes les directions, le monde humain, le monde végétal, comment on nettoie ses pierres, bref, on va en parler. En tout cas, vous pouvez commander ce livre, l'avoir chez vous, parce qu'il y a un mélange de connaissances et en même temps, comme si on plonge dans différents mondes. Merci d'être là et de parler de ton livre avec nous. Merci à toi. Oui, c'est vrai, quand j'ai écrit ce livre, j'avais à cœur de transmettre des enseignements. Donc, c'est teinté un peu de mon expérience, bien sûr, personnelle, des 12 ans d'apprentissage que j'ai suivi, que je continue de suivre avec Phoenix, Arvin Dreamwalker, qui est ma chamane. Mais au-delà des expériences qui sont assez anecdotiques, on va dire, c'est vraiment des enseignements profonds qui, moi, ont transformé ma vie. Ça, je ne cesse de le dire parce que c'est une réalité. Ce chemin de vie, ce chemin initiatique m'a vraiment transformée. Et donc, j'avais envie de partager certains enseignements qui sont des enseignements de base, mais voilà, sur la roue médecine, qui est notre boussole. C'est-à-dire que nos enseignements sont basés vraiment sur la roue médecine, qui est une roue de la connaissance de soi. Donc, initialement, la roue médecine a été créée pour raconter des histoires et pour parler des mystères de la vie. C'est une roue qui nous permet vraiment de nous découvrir, de nous aligner à nos différentes dimensions physiques, énergétiques, émotionnelles, mentales et spirituelles, pour trouver notre mission de vie, pour incarner qui on est vraiment dans cette réalité. Et ce qui est drôle, c'est qu'en lisant le livre, là, c'est comme si après on plonge dans différents mondes. Parce que, comme tu nous expliques, donc on a la roue de la médecine qui est sur les 4 directions. Et dans chaque direction, il y a un élément, il y a une intention particulière, il y a également la clé dont tu parles, le challenge aussi qui est associé à cette direction, le monde, si c'est animal, végétal. Et donc, c'est comme si on plonge à chaque fois dans différents mondes. Et ce qui est agréable, c'est que c'est un livre où on sent que c'est destiné aussi pour nous sur notre quête. Et tu nous en parles, et j'ai bien aimé ça, la différence entre l'homme ordinaire et l'humain conscient. Sacré. L'humain sacré. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce que c'est vrai qu'en spiritualité, on a tout de suite envie d'avoir tout. Et on oublie en fait que c'est une quête et un chemin et qu'on apprend avec de plus en plus de conscience si on a cette intention-là. C'est ça, c'est-à-dire que nous, dans nos enseignements, l'homme ordinaire, on les appelle les 2 pattes. Ce sont des personnes qui marchent dans le monde, mais vraiment sans conscience d'elles-mêmes. Elles n'ont pas conscience de qui elles sont, elles n'ont pas conscience du monde qui les entoure. Elles ont encore moins conscience des différents mondes de la grand-mère Terre, le monde minéral, végétal, animal. Et donc, elles errent dans le monde, elles n'ont pas d'intention. Elles se laissent complètement flotter au gré des vents, elles se laissent complètement manipuler par leurs blessures, elles se laissent manipuler aussi, on va dire, guidées par leurs émotions. Donc ça, c'est vraiment des personnes qui ont peu de conscience.
Et ensuite, il y a vraiment, quand on est sur ce chemin-là, où on commence à avoir de plus en plus conscience de qui on est, conscience du monde, conscience des êtres qui nous entourent, là, il y a vraiment ce chemin initiatique qui nous amène à devenir un humain sacré. Donc voilà, l'humain sacré, pour résumer, en tout cas pour simplifier, je dirais que c'est vraiment un humain qui a conscience de qui il est, qui commence à avoir conscience de sa médecine. Donc la médecine, chez nous, c'est les dons. On commence à avoir conscience de nos dons, de nos capacités, et on commence à donner du sens à notre vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu là pour rien. On a chacun une mission d'âme, et donc on vient pour l'incarner. Et plus on sera, plus on va découvrir qui on est, plus on va être entouré de nos alliés, et plus on va pouvoir vraiment manifester et incarner les vœux de notre âme. Voilà. Et pour chaque direction, donc dans ton livre, tu expliques le lien qu'on a avec un élément, avec un monde, avec une intention. Et en fait, c'est génial parce que ça donne beaucoup de connaissances sur le chamanisme et on le conceptualise très rapidement. Et ça, je pense que c'est agréable parce qu'on plonge en fait dans un monde. Et il y a des petits exercices pour nous dire, ok, c'est quoi, par exemple, ta connexion avec ton corps physique, comment t'en prends soin, pourquoi c'est important d'en prendre soin, où est-ce qu'il se trouve en fait dans la roue, où ça va être le lien aussi avec le feu, par exemple l'Est, où t'expliques, ok, c'est le feu, c'est l'énergie de la vie, et en même temps, il y a des challenges par rapport à ça, parce qu'on peut embraser après tout ce qui nous arrive, et donc comment c'est important. Alors, c'était pas la focalisation, la clé, c'était... Alors, je reprends, nous en parler oui. un, Alors, ouais. c'est vrai que c'est important parce que dans une roue de médecine, quand on construit notre roue de médecine, parce que quand on part en cérémonie, on doit construire notre roue de médecine avec des pierres. Donc là, c'est vrai que c'est une initiation. Donc, je vous parle des 4 premières directions, Est, Ouest, Sud, Nord. Et dans chaque direction, il y a des éléments, il y a des attributs bien spécifiques. Donc, à l'Est, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Est, c'est le monde humain. Et donc, c'est la roue de la connaissance de soi. À l'ouest, c'est le monde minéral. Au sud, c'est le monde végétal. Et au nord, c'est le monde animal. Donc, chaque roue, il faut vraiment les voir comme des roues superposées. Chaque roue est le reflet d'une autre roue. Et donc, oui, par rapport aux éléments, si je prends la roue des éléments maintenant, à l'est, on a le feu. À l'ouest, on a la terre. Au sud, on a l'eau. Et au nord, on a l'air. Et on porte chacun d'entre nous ces éléments-là. Donc, il y a les éléments à l'extérieur, autour de nous, mais on a aussi ces éléments-là à l'intérieur de nous. Et le feu, c'est à la fois la passion, c'est ce qui nous anime, c'est notre étincelle de vie. Mais si notre feu est déséquilibré, eh ben, on peut avoir une tendance à nous embraser. Donc, ce n'est pas forcément la colère, mais en tout cas, on a un feu qui est beaucoup trop fort et qui vient nous brûler intérieurement. Donc là, oui, à l'Est, pour l'humain, pour le monde humain, ce qui est important, c'est de poser une intention. Ça, c'est la base. C'est, peu importe le projet qu'on a, peu importe ce qu'on veut faire dans notre vie, c'est quelle est notre intention. Et si on a trop de feu, on peut perdre comme ça notre intention. Donc là, ce qui est important, c'est de trouver notre équilibre. Si notre feu, il est trop fort et qu'il nous embrase, la clé, le chemin de cette direction-là, c'est de trouver le juste équilibre entre ce qui nous anime, ce qu'on a envie, ce qui nous passionne, et en même temps, de ne pas nous laisser complètement emporter par cette passion-là. On le voit au niveau sentimental, dès que c'est la passion, c'est le feu, on ne mange plus, on ne boit plus. Donc, c'est de trouver le juste équilibre. Et donc, vous allez voir que pour chacune des directions, vous allez avoir votre tendance, donc ce qui est le côté un peu négatif de l'élément qui est perturbé en nous, et vous allez avoir la clé pour retrouver dans chaque direction quand même l'équilibre. Et après, tu plonges également, par exemple, moi j'ai beaucoup aimé cette partie sur les pierres, sur le monde minéral, de dire, tiens, comment je choisis ma pierre, si c'est un cristal ou un quartz, comment, en plus, je mets l'intention à l'intérieur. Et ça, j'adore parce que c'est aussi une autre subtilité de communication, mais qui est très concrète, qui est très pratique. Et là, je me dis, oh, je vais pouvoir le faire. Parce que c'est vrai que moi, je choisis beaucoup à l'intuition mes pierres. Et après, je me connecte et je sens, tiens, qu'est-ce qu'elle m'apporte. Mais je mets peu d'intention dans ma pierre de m'aider dans telle direction. Et donc, j'ai adoré aussi ce côté pratique, en fait, dans ton livre.
Et ça donne envie en fait d'en savoir plus, de plonger. Et ce qui est agréable, c'est que c'est une initiation, mais tout de suite, il y a plein d'exercices dedans sur, comme tu disais, par exemple, le feu qui va être la source de vie. Bah, comment je me reconnecte à cette source de vie. Sur l'eau avec les émotions au sud, quelle est ma relation avec mes émotions. Et ça, j'ai trouvé ça génial d'avoir des moments de connaissance très simples, très, très épurés pour aller à l'essentiel. Et en même temps, des petits temps de et l'introspection, comment je vis, Donc j'adore, voilà. C'est vrai que ça pour moi c'était essentiel, c'était pas juste délivrer des enseignements qui sont profonds, mais c'était vraiment vous donner de la matière à expérimenter. C'est-à-dire que apprendre pour apprendre, ça n'a pas grand sens pour moi. C'est qu'il faut que vous arriviez à vous approprier vraiment les concepts. Donc oui, il y a cette partie théorique pour que vous compreniez ces notions-là. Mais ensuite, ça va demander à ce que vous expérimentiez au maximum pour les incarner vraiment en profondeur. Donc oui, donc chaque monde, en tout cas le message, c'est qu'on n'est pas seul, on est entouré d'alliés de chaque monde. Donc on a des minéraux. Pour reprendre ce que tu disais, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à entrer dans un magasin et à acheter une pierre pour traiter, je sais pas, pour la confiance en soi par exemple. Donc les pierres ont toutes leurs vertus, leurs propriétés. Mais il y a aussi la possibilité de travailler beaucoup plus en profondeur avec les pierres, et notamment avec les quartz, et de les programmer. Donc si vous avez un but, une intention, c'est apprendre à programmer votre cristal pour vraiment qu'il vous soutienne dans la réalisation de vos buts. Et puis tu expliques aussi en fonction des couleurs, en fonction du signe astrologique. Donc j'ai beaucoup aimé cette partie qui était aussi très pratique. Donc il y a beaucoup de profondeur et en même temps de simplicité dans ce que tu partages. Donc voilà, donc achetez-le, commandez-le. Non, j'aime beaucoup des fois on a des livres où on apprend, mais en même temps c'est long, c'est compliqué, c'est un peu lourd. Et là il y a beaucoup de légèreté, il y a beaucoup de joie et de sens, et également de côté pratique. Donc c'est un vrai plaisir d'avoir pu être la coordinatrice, la messagère du lotus et l'éléphant. Demandez à Corinne, la roue de la médecine. Merci. Donc c'est un vrai plaisir. Et puis après, on a hâte d'avoir aussi des ateliers, d'approfondir ça avec simplicité et d'être vraiment sur cette quête. Donc votre objectif, c'est pas d'être chaman, mais c'est d'être sur cette quête d'humain sacré, qui a envie d'apprendre à mieux se connaître, qui a envie d'apprendre à se connecter plus à son âme, à sa mission, et également en relation avec son environnement. Est-ce que tu veux rajouter un petit message de lien par rapport aux personnes qui nous écoutent, en lien avec la roue de la médecine ? Alors je dirais vraiment que cette roue médecine va vous apprendre déjà à vous aligner, ça je l'ai dit, à aligner toutes les dimensions de votre être, à découvrir vos différents alliés, à marcher en beauté dans ce monde, à trouver l'équilibre, à vous sentir guidé, soutenu par vos alliés. En tout cas, je vous souhaite vraiment, sur ce chemin, de trouver vos alliés. C'est vraiment indispensable, j'ai envie de dire, pour vivre une vie sereine, alignée, pleine de joie et pleine de sens. C'est indispensable d'être entouré d'alliés. Donc il y a les alliés humains, ça on le sait, mais il y a tous ces alliés qui sont encore peu connus, j'ai envie de dire, alors qu'ils sont présents aussi. Il y a des personnes qui vont contacter les anges, mais voilà, nous dans le chamanisme, ça sera ces alliés-là. Donc ils sont là pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous guider, pour nous guérir. On peut vraiment se connecter à eux, on peut entendre leur message. Et donc voilà, c'est tout ce que je vous apprends en tout cas dans ce livre. Merci Corinne. Merci Sarah. Merci à vous. Merci bye bye. à vous. Bye bye.